Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 4 avril 2024. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Rappelez-vous, allons-y avec une première carte. Bon, ici, est-ce qu'on va sortir de l'attente? On semble attendre l'arrivée de quelqu'un, de quelque chose, mais on attend depuis quand? On attend l'arrivée de la fin. Mais est-ce que la fin arrive? Est-ce qu'une personne ou une situation va se terminer bientôt? On semble attendre. Est-ce qu'on doit continuer? Est-ce qu'on doit continuer d'attendre? Ici, on me présente une personne malade en dessous du paquet, hospitalisée. Il y a 3 personnes. Ici, ça vous fait penser à quoi? Quand je regarde la carte, j'ai l'impression de voir une mère avec ses enfants. Mais bon, on verra bien, là. Il y a 3 personnes. Ici, il y a le soleil caché. Bon. Il y a des gendarmes qui s'en viennent. Ici, la hache. Il y a une carte qui exprime une violence. On dirait qu'il y a quelqu'un qui cherche à empêcher une personne d'agir. On coupe le bras, on hache le bras. Et l'arrivée des gendarmes. D'après moi, il va y avoir un éclatement, là, ça va brasser. Un éclatement et une libération. Il y a quelqu'un qui va se libérer suite à l'éclatement. Il y a vraiment quelqu'un ici. On dirait qu'on me parle ici avec le soleil à l'envers. On dirait qu'il y a quelque chose qui est caché. On a peur que quelque chose soit exposé à la lumière. On dirait qu'on essaie d'empêcher quelqu'un d'agir. Il y a quelqu'un qui a peur du soleil, qui a peur de la révélation de quelque chose, de la lumière. On dirait qu'on voudrait rester dans l'ombre, que quelque chose reste dans l'ombre. Mais là, ici, et on a peur que ça éclate, on veut empêcher une personne d'agir. On peut agir avec violence pour empêcher une personne d'agir. Il y a quelqu'un qui a peur ici, qui a peur et qui cherche à empêcher une personne d'agir. La hache. Et on peut, comme je le mentionnais tantôt, agir avec des comportements violents. Donc, il y a quelqu'un qui craint, on dirait qu'il craint la lumière. Donc, on peut demeurer dans le cachet, dans l'ombre. Ici, on me présente une personne souffrante. 3 personnes ici, on dirait 3 personnes cachées. On verra bien. Et ici, la personne qui souffre. L'arrivée des gendarmes. Bien, l'arrivée des gendarmes me fait penser à quoi? Les règles, les lois. Une certaine fierté aussi. J'ai comme l'impression ici qu'une personne va ressentir une certaine fierté parce qu'elle va avoir réussi à se libérer d'une situation. On va sortir de l'attente. Il y a quelqu'un qui va sortir de l'attente, qui va cesser d'attendre l'arrivée de quoi, de qui? Il y a quelqu'un qui va se libérer. La paix, on n'en peut plus des conflits avec cette carte qui représente la fille de joie. Bon, qui est cette personne pour vous? Elle a peur. Donc ici, il y a argumentation, conflit avec une personne représentée par la fille de joie. Donc la fille de joie représente qui pour vous? Il y a quelqu'un qui ne désire plus se chicaner avec une personne. Et la fille de joie a peur. Donc, à vous de voir, la fille de joie représente celle qui éveille les désirs. Ça pourrait être, je ne sais pas, moi, qui est pour vous la fille de joie? Certains parmi vous m'ont dit, c'est la maîtresse. Donc là, à vous de voir, est-ce la maîtresse? Celle qui éveille les désirs. Ça pourrait être aussi une fille de joie. Une escorte. Ça se pourrait, mais bon.
Donc là, ici, on ne désire plus se chicaner. Et la fille de joie, la carte de la fille de joie, craint quelque chose. Bon. Donc, il y a quelqu'un qui va bientôt se libérer, là. Se libérer. Oh, pas évident, on rencontre un nœud. Ah, le nœud, c'est l'argent. Le nœud, c'est l'argent. On rencontre un nœud face à l'argent. Bon. Jeu. Ici, il y a 2 personnes d'un certain âge qui semblent être bloquées là, en ce moment. On dirait qu'il y a un travail d'équipe. Il y a une collaboration ici. Il y a 2 personnes ici d'un certain âge. Travail d'équipe, un groupe. On pourrait penser à un réseau. Les fourmis, il y a vraiment un travail d'équipe. Un jeu. Est-ce qu'on va prendre une chance? Je pense ici qu'il y a un homme qui va reprendre son pouvoir. On me le présente en érection. Puissance, on me le présente. Puissant, en érection, élévation. Est-ce qu'il va reprendre son pouvoir? Il désire, d'après moi, reprendre son pouvoir. L'énergie sexuelle, donnez-moi une minute. Quelle carte va-t-il jouer? Attendez, là. Donnez-moi un instant. Bon, OK. Donc là, le nœud, on a rencontré le nœud. Les 2 personnes en voiture. Les 2 personnes en voiture qui rencontrent un blocage, qui rencontrent un nœud, et c'est l'argent. Un nœud. Donc, il y a quelqu'un ici qui va bientôt se libérer. Se libérer. Fier de se libérer, c'est ce que je disais. Fier, qui va ressentir une fierté parce que ça va être une réussite pour cette personne. OK, attendez, continuons. Ici, il y a vraiment quelqu'un qui a peur que ça éclate, peur, et qui peut essayer de t'empêcher d'agir. T'empêcher de te libérer. T'empêcher de te libérer. L'arrivée des gendarmes. Loi, règle. Justice. Une fierté de se libérer. Attendez, continuons d'explorer. Ici, on dirait qu'il y a... Ça me fait penser à la mère et ses enfants. Qu'on cherche à bloquer ou dans... On dirait... attendez, là, je vais essayer de clarifier. Et ici, il y a la personne souffrante. Continuons d'explorer. Et si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les images, les cartes, sentez-vous libre de l'exprimer. Bon, donc là, attendre. Il y a quelque chose qui fait qu'on a peur de se libérer. On attend l'arrivée de la fin, on attend que quelque chose se termine. Mais il y a un blocage. Continuons. Ennui. La fin des ennuis. On attend la fin des ennuis. Il y a quelqu'un qui a peur, qui vit de l'insécurité, qui rencontre peut-être des problèmes actuellement. Probablement, là, étant donné ce que j'ai vu, là, ennui, on pourrait l'interpréter comme des problèmes. On attend l'arrivée de la fin des problèmes, que quelque chose se règle finalement. Allons-y avec la carte de la personne souffrante maintenant. Il y a de la souffrance.
Partager. Partager la souffrance. Partager la souffrance avec quelqu'un. C'est moins lourd dans ce temps-là. Partager. Accompagner, partager. Être avec. Continuons. Ici, on nous présente les 3 personnes. Pardon. Bon, ici, on pourrait me présenter une personne qui souhaite se libérer, être pardonnée, faire la paix avec 3 personnes, comme on pourrait me présenter ces 3 personnes qui souhaitent se libérer, faire la paix. Il y a un blocage en lien avec ces personnes. On n'est pas en paix, il y a un blocage. Qui sont ces personnes pour vous? Le soleil, maintenant. On dirait qu'il y a quelque chose qui est caché. Continuons, on verra bien. On a peur de la lumière. On veut empêcher le soleil de se lever. On veut rester dans l'ombre, dans le cachet. On pourrait avoir peur de perdre l'abondance. Le soleil représente la joie, le bonheur, l'abondance, la richesse, la famille, les enfants. Attendez, on verra bien. Le soleil. Ici, on dirait qu'on veut plutôt empêcher une personne d'agir. Il y a quelqu'un qui a peur de la lumière, qui a peur que ça éclate. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur et qui souhaite et qui tente d'empêcher une personne d'agir, probablement avec des comportements qui peuvent être violents. C'est une carte qui exprime la violence. Qui tient la hache? Qui cherche à t'empêcher d'agir? Qui exerce une violence sur toi? Tout ça, ça se joue dans l'ombre. On ne le voit pas. Attendez, on verra bien. Le soleil peut représenter, là j'ai l'image, donnez-moi une minute, de mon oracle, l'image du masculin de mon oracle qui me traverse l'esprit. Donc probablement, ça pourrait être un masculin là ici, qu'on me présente avec le soleil qui est bloqué, qui a peur. Donnez-moi une minute. Où es-tu? Où es-tu? Donnez-moi un instant. Il est ici. Le masculin. Le soleil me fait penser à l'énergie du masculin. Ça peut être un père, une figure paternelle, un homme, un masculin dans ta vie. On dirait qu'il est caché, il est dans l'ombre, ou bien il ne voit pas, il est dans l'illusion. Il est dans l'illusion. Et une personne l'empêche de voir quoi, la lumière, la réalité, les faits. C'est ça ici. Il est dans l'illusion. Il pourrait être maintenu dans l'illusion. Il y a quelqu'un ici qui cherche à l'empêcher d'agir. Continuons avec une carte mot pour le soleil. Donc, on pourrait ici le maintenir dans le mensonge pour ne pas qu'il voie
clair, qu'il voit la réalité. On pourrait l'entretenir dans l'illusion, dans le mensonge. Affection. Affection. Qu'est-ce que ça vous dit? Affection. Sur le soleil. Affection, affection. En lien avec l'illusion. Donc, probablement qu'il y a un lien affectif. Il y a quelqu'un de proche, là, qui te garde dans le mensonge, dans l'illusion. Il y a un lien affectif. Il y a une emprise. Allons-y ici avec la carte de la main et la hache. Il peut y avoir une manipulation ici. Continuons avec la hache. En main, couper le bras. Il y a quelqu'un qui a vraiment peur aujourd'hui qu'une personne se libère. Allons-y avec le verre qui éclate. Le bouleversement est sous le choc. Il y a vraiment quelqu'un qui cherche à empêcher une personne de voir clair, de sortir de l'illusion. Mais qu'est-ce qu'on a à cacher, ma foi? Mais qu'est-ce qu'on a à cacher? Qu'est-ce qu'on veut cacher? Allons-y avec le verre qui éclate. Mais savez-vous ce qu'on veut cacher ou ce qu'on veut lui cacher? Allons-y avec le verre qui éclate. Résister. On ne veut pas, je pense, que ça éclate. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur que ça éclate et qui joue le tout pour maintenir un masculin dans l'illusion. C'est une personne ici qui est liée à ce masculin. Il y a un lien affectif. Il y a un lien affectif. Continuons. Il est dans l'illusion. On l'entretient dans le mensonge. Bon, ici, on me présente une personne qui a peur des conflits, qui n'a pas le goût d'argumenter avec la fille de joie. Il y a quelqu'un qui ne désire pas argumenter, qui n'aime pas les conflits. Donc, probablement, c'est ça là, qui se passe. Une personne a probablement, pour éviter les conflits, donné son pouvoir à l'autre. Donc, il y a quelqu'un qui a baissé les bras, qui s'est abandonné, qui a dit « Oh, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué, j'ai pas le goût de me chicaner. Donc, je laisse l'autre prendre le contrôle de ma vie, de mes décisions, de mes choix. » Donc là, ici, c'est ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui ne désire plus être en conflit avec une personne. La fille de joie a peur. Là, on voit vraiment les deux. Là, à vous de voir là, comment vous souhaitez interpréter la fille de joie, comme je vous le disais tantôt. Là. Ça peut être la maîtresse, ça peut être une personne qui éveille les désirs de l'autre, une personne qui peut aussi chercher à maintenir l'autre par le biais de la sexualité, pour garder son emprise. Il y a plusieurs façons d'interpréter. Je prendrai le temps de lire vos commentaires pour voir comment vous interprétez les cartes. Donc là, il y a quelqu'un ici qui rencontre un nœud. On nous présente les deux personnes en voiture, mais il y a de la peur. On rencontre un nœud et le fameux nœud, bien oui, c'est l'argent. L'argent, c'est le nœud. Le nœud de la guerre. Le nœud de la guerre. C'est terrible. Le nœud de la guerre.
Et ici, on nous présente les deux personnes d'un certain âge qui semblent faire partie d'un groupe. Tout le monde travaille en équipe. Ici, on dirait un réseau. Un réseau, ils jouent tous. Ils jouent tous ensemble. Là, quelles cartes vont-ils jouer? On dirait qu'il y a quelqu'un, un homme ici, qui désire se retirer d'un groupe. Ils travaillent tous ensemble. Ils travaillent tous ensemble. Bon, donc le nœud de la guerre, c'est l'argent. Ouf, c'est vraiment très lourd. Continuons. Je vais demander maintenant une carte sur la fille de joie. Oups. Stop. Et fascination. Être fasciné. Stop fascination. Donc là, ici, stop fascination. Donc, d'après moi, il y a quelqu'un en lien avec la fille de joie qui va perdre un pouvoir, là. Stop fascination. Ça me fait penser à un envoûtement. Un envoûtement. C'est comme si on me présentait une personne envoûtée ici, là. On dirait que c'est le masculin qui est envoûté, qui est dans l'illusion, là, ici. Qui ne voit pas clair. Il a les yeux bandés. Il ne voit pas clair. Mon soleil est à l'envers. Il est dans le mensonge. Il est dans l'illusion. On dirait que c'est un masculin qui éprouve de l'affection pour une personne. Ici, on a vu pardon, mais on dirait qu'il ne peut pas exposer en lumière. On dirait un masculin qu'on interdit d'aimer. On lui interdit de prendre contact avec quoi? L'amour, l'affection. Il y a quelqu'un qui exerce une emprise sur ce masculin. Ça va s'arrêter, c'est cette féminine qui exerce une emprise sur ce masculin. Stop, fascination. Elle va perdre un pouvoir, cette femme. On dirait qu'il est envoûté. Il ne peut pas exposer à la lumière l'affection qu'il éprouve pour... Ici, il y a pardon. Il y a pardon. Vouloir se libérer d'un passé, vouloir faire la paix. On dirait qu'il ne peut pas exprimer. C'est comme si on lui avait... qu'on l'empêchait de parler. Il ne peut pas exposer à la lumière l'affection qu'il éprouve pour quelqu'un. Donc ici, stop fascination, là, cette femme qui a peur va possiblement perdre un pouvoir sur le masculin. Oui, parce que j'ai vu l'oiseau. L'oiseau qui va se libérer. L'oiseau en plein vol qui représente la paix, la libération. Allons vérifier les gendarmes. Et j'ai dit fier de se libérer. Il va réussir. Il va réussir de sortir de l'emprise, de l'envoûtement. Il va sortir. Il va réussir à sortir de l'emprise, à mettre un terme à cette emprise. Je vous le dis, le nœud de la guerre, c'est ça l'expression, je pense, le nœud de la guerre. C'est l'argent. C'est terrible. C'est comme s'il ne pouvait pas écouter son cœur pour une histoire d'argent. Et cette femme exerce une emprise qui va s'arrêter très bientôt. Stop, fascination. Le nœud, l'argent. Donnez-moi une carte mot, s'il vous plaît. Nœud et argent. Vous voulez me dire quoi? Rival, vous voyez? Quelqu'un se sent menacé.
a peur pour sa sécurité financière. Voilà, c'est le nœud de la guerre. Il y a quelqu'un qui a peur de perdre l'abondance, sa sécurité financière. C'est ça ici. Donc, il y a une compétition dans l'air, une rivalité. Quelqu'un se sent menacé. Et on peut aussi menacer pour arriver à nos fins. C'est la carte qui nous parle d'une compétition. Jusqu'où une personne peut aller pour des histoires d'argent? C'est le nœud de la guerre. Je le répète parce que c'est l'expression que j'ai vue dans mon esprit. Donc ici, rival, on a compris, il y a une compétition, une lutte pour une histoire d'argent. Menacer mère, on a peut-être menacé une mère, comme on peut me présenter une mère qui se sent menacée. Donc il peut y avoir très bien une rivalité entre deux femmes, entre celle-ci, qui est l'escorte, ou la fille de joie, ou la maîtresse, à vous de voir comment vous voulez l'interpréter, celle qui est en lien avec l'énergie sexuelle. On pourrait parler aussi d'une dépendance, à vous de voir. Une dépendance à la sexualité. Donc cette femme exerce un pouvoir, mais ça va cesser. Il y a un envoûtement qui va prendre fin. Donc ici, rival, nœud de la guerre, l'argent, menacé, menacé mère. Donc il peut y avoir, c'est ça, bien, il y a une rivalité, on l'a compris. Donc jusqu'où on peut aller pour ici une histoire d'argent. Et on a vu ici tantôt, mère, peur. Et, écoutez, il peut y avoir, attendez, mère, peur, honte, attaque. Exact. Érotique, un plaisir à attaquer. Je vous le dis, rire, ah oui, un genre de mépris. Confusion, entretenir la confusion. Bon, mais là, ça va s'arrêter. Confusion pour rire, donc il y a quelqu'un qui va voir clair. Probablement que c'est ce masculin qui va bientôt voir clair. Confusion pour rire. Donc, si la confusion pourrit, c'est parce qu'on commence à voir clair. Dans le jeu. Menacer mère, jouer sur ses peurs, comme il peut y avoir une mère, je ne sais pas ici, cette femme-là, si elle est mère ou pas, mais on dirait ici qu'on me présente une rivalité entre deux, il y a deux féminines. Menacer mère, peur, honte, attaque, érotique, rire. Il y a un plaisir ici. Rire, un plaisir à entretenir la confusion, un plaisir à attaquer, honte, honte. Honte de quoi? Menacer mère, jouer sur ses peurs, menacer mère. Et en même temps, j'ai l'impression que ce qu'on a fait à une mère revient. Donc, la personne qui est en compétition, en rivalité pour l'argent, la personne qui a menacé, bien aujourd'hui se sent en danger, se sent menacé dû à la carte confusion pour rire. On a peur de la lumière, c'est pas compliqué, on a peur du soleil. Danger étranger. Quelqu'un se sent en danger. L'étranger. Continuons. Étranger seul. L'étranger qui est seul. Rappelez-vous, il y a une équipe. Il y a une équipe. Tout le monde travaille ici ensemble. Il y a ces deux personnes d'un certain âge au sein de cette équipe qui semblent être bloquées, qui ont peur ici. Continuons. Oui, il y a une équipe qui joue. Ils jouent ensemble. Quelles cartes vont-ils jouer maintenant? Ici, le masculin désire quoi? Reprendre son pouvoir, se retirer d'un groupe. Bon, ok, attendez. Menacer, mère, peur, honte. Attaque érotique, rire. Il y a un plaisir à attaquer, on le voit tellement que c'est pervers.
Rire, confusion, on entretient la confusion, mais confusion va pour rire. Et là, c'est là qu'on se sent en danger, parce qu'on s'en va vers la lumière. Étranger, seul. L'inconnu, seul. Quelqu'un va... Soit que l'étranger est seul, soit que l'étranger va se retrouver seul. Donc, à vous de voir comment vous souhaitez interpréter l'étranger. Menacé, mère, peur, honte. Allons-y avec une carte sur honte. C'est un jeu qu'on nous présente. Là, on nous parle d'un message et la prison. Donnez-moi une minute, qui est tout de suite après le message, on me présente la prison, l'enfermement. Un message, quoi? Honte, honte, et la prison. La lettre et la prison. Lettre, message, document et la prison. Je vais demander une carte sur la prison. La prison, on pourrait me parler de la prison du mental. On pourrait me dire qu'une personne... Attendez, honte et la lettre. Qu'est-ce que ça vous dit? Honte. Il y a peut-être quelqu'un qui veut exprimer quelque chose, qui a besoin de se libérer, sortir de sa prison, de son enfermement, sortir de la honte. Honte enfermée, honte emprisonnée. Il y a quelqu'un qui se sent prisonnier en cette guidance. Probablement qu'une personne va recevoir un message. Un message. Honte. Je vais demander une autre carte. Si quelque chose vous traverse l'esprit, sentez-vous libre de l'exprimer. Honte et la lettre. On nous présente la compétition. On nous présente une personne qui quoi? Qui a écouté son ego, un désir de pouvoir. Une personne qui peut être dans une relation de codépendance, qui dépend d'une autre personne. Donc ici, on pourrait me présenter une personne qui va recevoir un message. Je vais demander une carte sur la prison. Donc ici, on a écouté quoi? Notre désir de puissance, de pouvoir. Et une personne a honte aujourd'hui. On a écouté notre ego. Ego, bien, ego, l'ego. L'ego, ce n'est pas mal en soi, l'ego. L'ego nous aide à quoi? Quand on veut atteindre notre objectif, l'ego, un désir de pouvoir, un désir de gagner une compétition, ce n'est pas mal en soi. Mais c'est ce qu'on fait pour atteindre notre objectif qui peut être malveillant. Donc, si on a honte puis on se sent emprisonné, enfermé, qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Bien, on l'a vu tantôt, attaque érotique, entretenir la confusion. Donc, pour gagner, c'est ce qu'on a fait pour atteindre un objectif. Rappelez-vous, le nœud de la guerre, c'est l'argent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici pour atteindre notre objectif? On voulait gagner, gagner. C'est quelqu'un qui a un esprit de compétition, qui aime relever des défis. Donc, il y a quelqu'un qui, d'après moi, va recevoir un message. Sur la prison, il y a quelqu'un qui a besoin de sortir de son enfermement. La prison, relation karmique. Oui, on a abusé de la confiance d'une personne.
innocente ou naïve, une personne qui a fait confiance, sans nécessairement être innocente. C'est une personne qui a fait confiance à une personne représentée par le serpent qui l'a manipulé, utilisé pour arriver à ses fins. Donc ici, on nous parle de relation karmique sur la prison, enfermé dans une relation karmique, enfermé, tourmenté. Quelque chose à apprendre ici, concernant une relation où il y a eu non-respect, abus, manipulation. Le serpent est très rusé, on le connaît, le serpent ment, le serpent peut manipuler, t'utiliser pour arriver à ses fins, te charmer, c'est ça ici. Donc, le serpent, la fille et le serpent, c'est la relation entre une personne qui est empathique et l'autre narcissique. Narcissique ici, je dirais un narcissisme, on dirait une personne qui a des comportements pervers avec le serpent. Une personne qui a un ego démesuré, qui aurait utilisé une personne qui lui a fait confiance, une personne qui a un bon cœur, une personne généreuse, qui n'a pas vu le mal dans la situation. Donc, on s'est enfermé ici dans une relation malsaine. Il y a de la colère, il y a du tourment. Grande leçon à apprendre. C'est la carte qui nous dit relation karmique. C'est la carte qui nous invite à lâcher prise et à se respecter, à s'aimer suite à cet abus, un abus de confiance, un abus de pouvoir. On a rencontré une personne qui nous a utilisés, manipulés. Bien, on va régler ça avec la hache. Il y a quelqu'un ici qui va mettre un terme à un schéma destructeur, qui va vivre une séparation, qui va mettre un terme à sa relation avec une personne représentée par le serpent. Il y a quelqu'un ici qui va revenir à lui, oui, qui va apprendre c'est quoi le respect. C'est le temps d'aller vers une guérison, un respect de soi. Je ne sais pas qui est-ce qu'on a rencontré, mais c'est une personne qui vraiment a profité de l'autre, l'a utilisé, l'a manipulé. Oui. Donc, il y a quelqu'un, de toute façon, qui va sortir de son enfermement. Il y avait vraiment quelque chose d'important à apprendre dans cette relation tourmentée. Il y avait vraiment quelque chose d'important à saisir. Et c'est quoi? Le respect de soi, l'amour de soi. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a été abusé. On a profité de cette personne, on l'a utilisé. Ah, c'est ça. C'est ça, là. C'est ce que je vois. Donc, il va y avoir la fin ici. On va mettre un terme à cette relation malsaine, toxique. Donc, il y a quelqu'un qui va être fier ici, qui va réussir à se libérer de cette relation. Il y a une répétition ici avec la hache suite à la relation de la personne, entre la personne empathique et narcissique. Oui. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à l'abus. C'est fini. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à cet abus. Donc, je rencontre une personne qui va réussir, qui va être fière, qui va réussir à se libérer d'une emprise. Et rappelez-vous d'une emprise. Et rappelez-vous, oui, ce masculin qui ne voit pas, qui ne peut pas non plus exprimer son amour, son affection. Il a les yeux bandés. Avec mon soleil à l'envers, on lui cache quelque chose, on le maintient dans l'illusion, on le maintient dans le mensonge. D'après moi, le réveil va être brutal. Il y a vraiment quelqu'un ici qui a peur que ça éclate. Il y a vraiment une personne qui a cherché à empêcher l'autre d'agir.
en agissant avec des comportements violents. On les a rencontrés, les mots, tantôt. Menacer, attaquer. Ce sont les stratégies. Rappelez-vous, quel est le but? Le nœud de la guerre, c'est l'argent. Tout se mal pour l'argent. Et rappelez-vous, il y avait rivalité. Une compétition. Le nœud, c'est l'argent. Allons-y maintenant avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Mais il y a quelqu'un qui va réussir à se libérer. Rappelez-vous, c'est important. Donc, cette femme qui exerçait un pouvoir, un contrôle, bien, ici, là, on nous dit stop fascination. Son envoûtement ne fonctionnera plus, là. Ça va cesser. Probablement ici qu'elle l'a envoûté, étant donné que c'est l'énergie de la prostituée, de la fille de joie, de l'escorte, elle l'a probablement envoûté avec le sexe. C'est une possibilité parce que c'est la carte de la fille de joie. Donc, à vous de voir ce que ça vous dit. Allons-y maintenant avec une autre carte de mon oracle de l'âme intuitive. Univers. Ouverture, énergie divine. Ici, on dirait qu'on a besoin de guider ou on va se laisser guider par l'univers. Je vais prendre le temps de vous lire le message des deux cartes. Univers, ouverture, énergie divine, permettre à l'univers de vous aider et de vous guider. Bon. Nous ressentons tous une puissante attirance spirituelle envers l'univers. Celle-ci provient de la foi que l'univers nous procurera tout ce dont nous avons besoin. Cette énergie divine nous est disponible, nous pouvons l'utiliser et y croire. Elle nous donne la force d'ouvrir nos cœurs et de comprendre que les choses surviennent pour nous aider sur notre chemin d'évolution et d'épanouissement. Ayez confiance, ayez la certitude que vous êtes au bon endroit, au bon moment, comblé de tout ce dont vous avez besoin. C'est ce que l'univers vous offre. Et la carte du guide maintenant nous dit quoi? Guide spirituel, quelqu'un pour nous montrer le chemin, nous aider et nous guider dans la vie. Ah oui, d'après moi, là. Il y a quelque chose qui était secret. Donnez-moi une minute, allons-y. Nous avons tous un guide spirituel dont le secret de l'abus. Le secret de l'abus. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Imaginez la libération que la personne va vivre, là, qui devait demeurer dans le cachet, qui avait peur. Elle va sortir du secret, le secret de l'abus. Elle va se libérer. Allons-y. Nous avons tous un guide spirituel dont le seul but est de nous aider et de nous guider dans la vie. Cet être nous place dans des situations dont nous avons besoin pour que notre âme apprenne les leçons nécessaires, celles que nous avons décidé de vivre avant notre venue sur Terre pour suivre le chemin choisi. Ayons confiance. Sachons que nous serons guidés vers les situations parfaites et que nous avons une aide toujours disponible. Écouter notre intuition, c'est écouter la voix de notre guide, en sachant que c'est celle que nous devons suivre et à laquelle nous devons croire avant toutes les autres. Reviens à ton guide intérieur. Reviens à toi, réveille-toi. Il est temps que tu te réveilles. Il est temps. Tu as été maintenu trop longtemps dans l'illusion. Ça fait longtemps que tu es dans l'illusion. Ça s'adresse à un masculin. Maintenu dans l'illusion, il est temps de te réveiller, d'allumer. Alors voilà. Mais d'après moi, il va allumer, il va se réveiller, puisque j'ai vu l'oiseau en plein vol, et il va être fier de s'être libéré d'une relation karmique, une relation toxique, une relation à laquelle il était enfermé. Il s'était enfermé, emprisonné dans une relation aussi. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite bon courage. Merci pour votre soutien, votre implication. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vais prendre le temps de lire vos commentaires. J'ai bien hâte de voir ce que vous allez m'écrire.
À très bientôt.